Tout va bien, sauf ton corps. Quelqu'un te demande comment tu vas et tu réponds automatiquement « ça va ». Puis tu ajoutes « je suis épuisée, mais ça va aller ». Tu l'as dit tellement de fois que tu n'entends même plus ce que tu dis. Tellement de fois que tu y crois presque. Parce que derrière ce « ça va », il se passe quelque chose de silencieux, sans que tu en aies conscience. Quelque chose qui impacte ton énergie, ta clarté et ton bien-être. Pourquoi on dit ça va alors que notre corps dit l'inverse? C'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui dans cet épisode. Bienvenue dans Puissance Calme, l'espace où on apprend à écouter ce que le corps essaie de nous dire, surtout quand tout semble aller bien. Sauf lui. Cet espace, il est fait pour toi. Toi, femme ambitieuse qui construit son activité en parallèle de ta vie professionnelle, qui avance, qui tient, et qui, quelque part, a appris à mettre son propre ressenti aux oubliettes. Je m'appelle Sarah Glombard, j'accompagne l'humain depuis 30 ans à traverser des moments de vie difficiles. Et pendant longtemps, j'ai moi-même erré comme un fantôme dans ma propre vie, sans même m'en rendre compte. C'est ce chemin-là qui m'a appris une chose essentielle. Nos sensations, nos émotions, ce sont nos boussoles. Quand on ne les entend plus, on perd son chemin. Et aujourd'hui, on va parler de ce moment précis où tu commences à ne plus les entendre. Si je te dis le mal de dos qui est là depuis tellement longtemps que tu n'imagines plus qu'il ne soit plus là. Les maux de tête que tu attends, tellement ils sont devenus ton quotidien. La mâchoire que tu retrouves serrée le matin sans même savoir depuis quand tu dors comme ça. Les insomnies qui sont devenues ton rythme de sommeil. Je pourrais citer d'autres de ces symptômes, ceux que tu ressens et qui n'ont aucune explication médicale avérée. Ça te parle? Et malgré tous ces inconforts, si quelqu'un te demande « Comment ça va ?» tu réponds poliment « Ça va bien, merci ». Parce qu'objectivement, tout va bien dans ta vie. Tu as un travail que tu aimes, une famille aimante, une belle maison. De l'extérieur, tu n'as aucune raison de te plaindre. Et puis autour de toi, tu entends la même rengaine. Je suis épuisée, mais ça va. Alors tu relativises, tu tiens, tu avances. Et tu finis par croire une chose, que les signaux que ton corps envoie sont normaux. C'est comme ça pour tout le monde. Et tu gères. Alors, demande-toi depuis combien de temps tu as normalisé ces symptômes. Je vais te parler de Salma, parce que cette question, elle se l'est posée trop tard. Salma est responsable RH dans une grande entreprise. Elle développe en parallèle un projet entrepreneurial. Son rythme de travail est très intense. Et elle dit elle-même que le travail est devenu son exutoire. Son corps lui envoie des signaux, mal de dos, maux de tête, douleur à la mâchoire, brûlure d'estomac, des insomnies, une fatigue devenue chronique. Mais elle continue à avancer en se disant que ça ira mieux demain, que ces douleurs vont passer. Et quand on lui demande comment elle va, elle répond inlassablement « ça va bien ». Mais 5 ans plus tard, elle est éreintée. Les symptômes corporels se sont aggravés. Problèmes gynécologiques, eczéma, douleurs cervicales. Son état mental et émotionnel s'est fragilisé.
Son projet entrepreneurial est au point mort. Elle a le syndrome de la page blanche. Et puis, arrive un moment donné où elle change d'entreprise. Sa charge de travail diminue. Elle a enfin du temps pour se consacrer à son projet, enfin de l'espace, enfin de l'air pour respirer. Et pourtant, elle n'avance toujours pas. Les conditions se sont améliorées et elle se sent de plus en plus mal. Quand elle me contacte, ces mots qu'elle emploie sont « je ne me reconnais pas ». Je fais du surplace et il n'y a rien qui avance. Mon vase est vide. Et mon bien-être mental est en train d'en prendre un sacré coup. Et dans sa voix, il y avait surtout beaucoup de fatigue. Oui, son vase était vide. Parce que depuis des années, elle avait puisé dans ses réserves sans jamais les remplir. Parce qu'elle avait appris à dire « ça va », encore et encore. Jusqu'au jour où son corps a arrêté de faire semblant et a pris la parole après des années de silence forcé. Salma, malheureusement, n'est pas un cas isolé. Ce « ça va » qu'elle répétait, on nous a tout appris à le dire. Mais si je te disais qu'à l'origine, cette question n'avait rien d'une formule de politesse. Au Moyen-Âge, c'était une vraie question médicale. Le médecin voulait savoir comment allait ton corps. Il s'intéressait à ta digestion, à tes douleurs, à ce que ton corps exprimait. Parce qu'à cette époque, le corps était la boussole, le seul indicateur fiable de ce qui se passait à l'intérieur. Et puis quelque chose a changé. On a appris à performer, à tenir, à ne pas déranger avec nos mots MOTS et MAUX. Alors on a commencé à répondre « ça va bien, merci ». Et à force de le dire, on a fini par ne plus savoir quoi répondre d'autre. Ce « ça va » répété collectivement n'est pas un mensonge conscient. C'est une armure inconsciente, un mécanisme de protection pour avancer coûte que coûte. Parce qu'à force de dire que tout va bien, tu finis par ne plus entendre ce que ton corps dit, quand ton corps dit l'inverse. À force de porter cette armure, tu te déconnectes de ton corps, silencieusement, sans t'en rendre compte. Et comme Salma, tu finis par ne plus vraiment sentir ce qui se passe dans ton corps. Tu fonctionnes en mode automatique, avec cette étrange impression que tu n'habites plus vraiment ton corps, ni ta vie. Et tu oublies ce que ça fait en toi d'aller bien. Mais ton corps, lui, il n'a pas oublié. Bessel van der Kolk, psychiatre américain qui a écrit le livre « Le corps n'oublie rien », a consacré sa vie à comprendre ce que le corps fait de tout ce qu'on ne s'autorise pas à ressentir. Et il a dit une chose qui m'a frappée. Les plus grandes sources de nos souffrances sont les mensonges qu'on se raconte. Ce « ça va » que tu répètes depuis des années, c'est peut-être le plus silencieux de ces mensonges. Le mal de dos, les maux de tête, la mâchoire serrée, les douleurs de ventre, la fatigue qui ne part pas. Ce ne sont ni des coïncidences, ni des fatalités. Ce sont des messages que ton corps t'envoie depuis longtemps et qui sont restés sans réponse. Et concernant ton activité, quand ton corps est à bout, ta créativité se tait. Tes décisions deviennent floues. Tu procrastines sans savoir pourquoi et tu finis par culpabiliser.
Ce n'est pas un manque de discipline, c'est un vase vide à qui on demande encore de déborder. Alors, aujourd'hui, je te pose cette question, pas dans son sens de formule de politesse, mais dans son sens originel. Comment ça va dans ton corps? Pas ce que tu dis aux autres, pas ce que tu te répètes pour tenir, ce que ton corps répondrait s'il avait la parole. Maintenant, laisse résonner cette question en toi. Et demain matin, avant de sauter du lit, prends juste un instant. Pose une main sur le cœur. Inspire profondément et expire longuement. Laisse ton corps se déposer sur le lit. Laisse tes épaules descendre. Et demande-toi doucement, comment je vais vraiment? Écoute la réponse, sans analyser, sans juger, juste écoute. Puis prends une dernière grande inspiration et à l'expiration, remercie ton corps de ce qu'il vient de te révéler. C'est ça le premier geste pour revenir vers toi. Et pour t'aider à continuer ce mouvement vers toi, je t'ai préparé une méditation de 10 minutes. Elle est téléchargeable via le lien que tu trouveras dans le descriptif de l'épisode. Considère cette méditation comme un premier rendez-vous avec toi-même. Dans le prochain épisode, on va parler d'un paradoxe que beaucoup de femmes découvrent à ce moment-là. Quand elles commencent à écouter leur corps, elles réalisent quelque chose d'étrange. Elles sont fatiguées, très fatiguées, et pourtant, ralentir devient presque impossible. Pourquoi certaines femmes sont épuisées mais incapables de ralentir? C'est ce qu'on va explorer dans le prochain épisode. Prends soin de toi et on se retrouve bientôt. Puissance calme, entreprendre, t'épuiser moins. Clé en main, tu traces ton chemin. Puissance calme, ta voix, ton rythme à toi. Puissance calme, c'est pour